vous faites une ouverture ça sur la démocratie. Bon, faut une petite question dedans et pensons là. M'a parlé récemment avec mon ami qui est né en 1985, hein, et lui, il était enfant de la démocratie. Il est parvenu à la conclusion que la démocratie a fait plus de tort au pays que la dictature. Ou même qui ont somme d'expérience, qui ont yeux d'historien. Est-ce que vous avez logique dans ça, non, pour le monde qui est intéressé à les relations internationales, actualité internationale, vous voyez ça, il y a un débat maintenant en Europe. Donald Trump lui-même, c'est pas un modèle de démocratie, ça fait réélu là, avec ses postures, ses discours, et même ça, il va le faire, ça l'a l'habitude de faire. Donc, la démocratie, c'est qu'on pas dans sérieux, évidemment. Les débat de la fin, après la chute du mur de Berlin, je te mets en tête que tu n'as pas vivre l'ère de démocratisation. La fin de l'histoire, Fukuyama, c'est une faute de américano, pas comme ça. Même si c'est ça, tout le monde dit son bluff, c'est blague. Parce qu'en fait, si vous regardez les gens européens, vous faites géographie de la démocratie à travers le monde, il y a très peu de régimes démocratiques à travers le monde. Donc, la démocratie, ce n'est pas un régime qui est transposable à tout pays. La démocratie, ce n'est pas un bagage. C'est peut-être ça, les messieurs Bush qui ont fait intervention en Irak et en Afghanistan, en Syrie, les metteurs en tête de l'état de démocratie, c'est pas vrai. Il y a le poids de la culture. Le poids de l'histoire. Il y a les singularités, effectivement. Mais dans le cas d'Haïti, parce qu'il faut bien rester très haïtien. Dans notre cas, M. Zad a posé une question, ça, pas d'Élysée, m'a dit M. Zad, solution. Moi, je m'en fiche des solutions. M'a dit ça devant tout le monde. Pourquoi je me fiche des solutions? Alors que tout le monde connaît, c'est essentiel là, pour l'haïtien. Maintenant, c'est la sécurité. C'est un bien que nous n'avons encore. Non, très grosso modo, pas pour une question, Michel, mais par contre, en forme résumé que je rappelle souvent à Liliane Pierre-Paul. Liliane Pierre-Paul Charles, tout le monde connaît lui, il ne va pas entrer dans la vie privée, il mourit. Il était toujours pareil, dit les conquêtes démocratiques, la liberté de la presse. Mais non, j'ai toujours dit à Liliane, c'est pas vrai. Donc, même là, on a utilisé la presse là, tout le monde voit qui ça a une affaire avec la liberté de presse. Tout le monde connaît. Ça, toute équipe machin micro gain là, blablabla. Ok. Maintenant. Donc, je disais à ma consoeur, Liliane, non, mon seule conquête qui fait après 86. Ah ouais, c'est toi le monde va m'engager là. C'est la durée des mandats. Pas rien précisé ça la vie encore. Jusqu'à ce que je change de constitution, mandat sénateur à 6 ans, 4 ans, magistrat tout, 2 ans, 4 ans, député tout, 2 ans sénateur, et puis président 5 ans. 5 ans. Voilà la seule conquête que nous avons pu réaliser après 86. Pas fini, d'accord, professeur. C'est la durée des mandats. Si nous n'avons pas assimilé la stabilité ou la paix, entre guillemets, des cimetières avec un bien démocratique, nous n'avons pas ça. Si nous n'avons pas dit que plus l'école, plus tout le monde, moins d'inégalité, parce que ce pays, comme je le dis, je parle de misère, de pauvreté, mais c'est un pays qui est aussi marqué par un taux d'inégalité. C'est épouvantable. Donc c'est-à-dire que c'est là qu'on allait. Donc là, Michel m'a dit moi, et comment pour nous faire pour nous réaliser et mettre fin à cette transition, c'est mettre la charrue, etc. Pourquoi? Il y a tellement de problèmes dans ce pays. Et, n'en déplaise aux démocrates, aux libéraux, ni démocratie, ni bagaille et la charisme. Le problème nous gagnons là, c'est pas démocratie charisme. Pas du tout. Pas du tout. La dictature, non? C'est pas forcément la dictature. Parce que dans le régime, non, ça la ville là, il n'y a pas ni dictature, ni état de droit. C'est nous sorte de samedi, nous sommes chaos en fait. C'est des signes annonciateurs d'un pays en voie d'extinction ou bien un pays qui est en voie d'effondrement. Par exemple, on connaît que le gradient de nuance entre catastrophe, apocalypse, chaos, effondrement. Pourtant, c'est des concepts qui sont relativement pas des composantes, ils sont synonymes. Et bien, dans le cas,
Et dans ça, là, tout est possible. À n'importe quel moment qu'on dit, puisque nous vivons dans un pays presque assiégé, n'importe Port-au-Prince a sombré, tandis que notre profession qui est là toujours, il y a vivoté. Donc, moi-même, pour revenir à nos moutons, je crois que je ne suis pas placé, et ça n'a pas intéressé tout le monde dit qu'il solution. Il est évident que tout le monde connaît que les maps réfléchissent sur transition, hein, et me réfléchis de manière très singulière et de manière constante, parce que c'est ça le métier. Alors on bosse mécanicien, on bosse ébéniste, la fait des bagages, c'est parce que tellement il fait la plusieurs fois. Donc, il est évident que je sais, j'imagine, je suis capable, dans la tête, pas moi, dire qu'il y a des solutions. Il est évident qu'il y a des solutions. Mais je me garde de proposer des solutions ici. Même dans l'article, est-ce que c'est pas peur de n'être pas écouté? Non. Écoutez, il y a des gens qui sont payés pour avoir des solutions. Il y a des gens qui sont payés, il y a un cabinet à droite et un cabinet à gauche. Donc il faut qu'ils fassent le travail. Donc je dis, il y avait des impensés dans ce pays. Même pour l'insécurité, c'est un impensé. Pour penser cette affaire d'insécurité, moi je crois qu'il faut une équipe multidisciplinaire. Un monde qui dit, un monde qui met en tête toute bagarre de la police, c'est des gens qui ne comprennent rien. C'est pas vrai. Et même la police, même le dernier moment où la il y a un problème qui vient depuis bien avant la police là. Et même avec gang, parce qu'ils n'ont pas non peu, pas non vrai. La plupart des bandits, pour ne pas dire presse, ils sont des victimes en fait. Donc on ne peut pas enrager, on peut être kidnappé, on est victime, mais c'est ça la réalité. Lorsque tu prends des enfants qui ont des armes dans les mains, qui ont des doigts, le cas ça aussi, ils vont c'est exploitation, c'est traitement d'enfants. C'est-à-dire que comment ça dit que Timoun n'est pas majeur. Donc il faut plusieurs professionnels pour aborder la question d'insécurité en Haïti. Est-ce que ça? Donc si ça me l'est impensé, et puis il y a plus de problème qui est impensé dans le pays. Tu vois, donc cette affaire de par exemple après 86, et l'État parlé, même si il a tout fait des efforts pour nous vers une économie et concurrentielle, mais c'est pas l'économie haïtienne telle qu'elle est, c'est pas une économie concurrentielle. Alors que démocratie politique, démocratie électorale, parce qu'il y a plusieurs démocraties, démocratie électorale, donc c'est la tendance. Donc tu as justement la durée des mandats, en temps régulier, même si on veut le faire aux États-Unis, chaque 5 ans, élection. Pas dans l'affaire de oui, il y a cyclone, ou oui, il y a insécurité. C'est ça la démocratie électorale. Maintenant, vous passez dans la phase, vous avez l'économie. Il faut l'économie en tout et concurrentielle. C'est pas qui des monopoles. Puis il y a des gens qui passent sur le côté, puis ils ne pas payer taxe, ils ne pas payer. Ou bien ils empêchent l'autre monde de créer un business. Donc on n'a même pas. L'économie haïtienne n'est pas une économie. Voilà, l'économie haïtienne n'est pas une économie capitaliste. Donc, je me garde de me lancer dans d'autres types de révélation, d'analyse, et qui fait le tout. De comment comprendre le problème haïtien, c'est un problème politique. Il n'y a pas de problème politique seulement. Il faut voir les aspects économiques, il faut voir les aspects sociaux, il faut se pencher sur cette misère. Il faut nous pencher sur la décentralisation. Il faut que région, il faut qu'il y ait des véritables régions. Nous pour ça, pour nous, là, pas ouvrir, même j'avais pas Port-au-Prince, il avait pas Port-au-Prince, pas vraiment très fonctionnel avec l'affaire insécurité. Donc il faut même toujours au cap. Donc il y a grand pile de bagailles pour faire ça. C'est des bagailles comme ça pour mettre dans la constitution. Donc si nous ne pas faire ça, on ne peut pas aller à quel côté. Jeune. Donc, moi félicite le professeur qui fait un exposé très simple. Dans l'affaire de transition... Simple, mais pas simpliste. Pas simpliste, exactement. Oui. Avec un pile bagaille qui dit, par exemple, transition séculaire, transition à répétition. Et si transition n'a pas jamais fini, assurément, il y a une raison. Une raison bien déterminée. Et il y a des auteurs qui parlaient pour dire transition en Haïti, et c'est source de corruption. C'est côté corruption en fait plus facile. Mon série de contrat malachon, c'est dans la période de transition, il a tout profité et a signé un contrat sérieux mais qui n'est pas bon pour le pays. Donc, moi je viens voir, mon dirigeant vient prendre transition comme une affaire qui est normale. C'est comme si nous avons dit à travers l'université. On l'autre science, on a supposé faire ajout qui c'est la transitiologie. On a supposé mettre, oui, transitiologie, on a supposé mettre
dans la faculté pour voir comment on est capable d'étudier transition parce que durée transition, chaque transition a un mandat de 1 an à 2 ans. Mais depuis 2021 là, nous faisons cadre de transition. Et nous dit transition selon sa professeur lui-même dit, c'est un passage d'un régime, par exemple, un régime dictatorial vers un autre régime qui va parler de régime démocratique. Le plus souvent, il va parler de transition démocratique. Mais ce n'est pas ça qu'a fait dans le pays. Mais comment nous sommes capables d'arriver à sortir? Question que je me poser professeur là. Actuellement là, nous avons CPT. Pour te sortir dans le régime dictatorial là, tu as CNG. La CNG, assurément, c'est des gens qui t'ont pensé pour t'avoir dans l'autre passage que nous avons qui c'est le régime démocratique là. Des penseurs, des idéologues, assurément, ils ont chita, ils disent, mais comment, mes futures gestions de l'État, mais comment on gagner? Il n'y a pas même gens ensemble avec ça qu'auparavant. Je vous dis, est-ce que nous avons dit, nous avons des penseurs, des gens, au moins qui disposent et qui mettent à la disposition pour dire, il y a repenser l'État, il y a repenser le pays, parce que jusqu'à présent, les gens ont souffert, la population a souffert. Il y a une insécurité, mais c'est une question de poste qui a changé, sortir dans la transition, entrer dans la transition, sortir dans la transition. C'est toute une démagogie. Comment le professeur est capable de dire non, nous sommes capables de sortir des démocraties criminelles ça, pour nous arriver dans l'autre régime? Parce que le régime, ça va pas bon pour nous. Ça même si vous avez une question, comment dire, de manière volontaire. Pour téléspectateurs et auditeurs comprendre que c'est de manière volontaire que je refuse de répondre à ce genre de questions. Okay. Je refuse de mettre des propositions, je refuse de me lancer dans des, comment dire ça, des discours programmatiques. Et je pense que je me contente, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur avisé, en tant que journaliste, en tant qu'historien des temps présents, des durs temps présents, comme aurait dit Hannah Arendt. Donc, moi, avec un peu de simplicité, je constate et je partage l'inquiétude et tout panel ici. Il est évident que, comme quand il est lu, c'est une réponse professorale, mais académique, de dire que crise là, fondamentalement, qu'il y a une intelligence. Ça veut dire que même les, bon, moi, mes parallèles, ça, donc, dictature, ou par été conservé 12 ans, 14 ans. Ben, pour que sa démocratie n'est pas capable de bâtir tout. Parce que dictature, c'est pas seulement le monde qui marche sur le monde. Non, il y a des penseurs, comme oui, des idéologues. À part ça, il y a des fanatiques, il y a des militants. Mais pourquoi pas pour la démocratie haïtienne qui n'existe pas. Donc, moi-même, vous pouvez voir qui ça est là, c'est que si nous-mêmes, nous n'avons pas de démocratie, pas de défenseur, il n'y a pas d'illustrateur, il n'y a pas d'idéologue, il n'y a pas de penseur. Donc, on prend un segmenté, par exemple, pour qu'il y ait insécurité à ce moment. On dit, mais insécurité, mais écoutez, l'insécurité n'est pas pensée, n'est pas appréhendée dans ces différentes composantes. Même toute sa dimension. Voilà, même j'ai la pauvreté. Donc, il y a plusieurs. Donc, c'est la pensée. L'haïtien a la pensée complexe, préfère la pensée magique. Comprendre qu'on a la gueule qui est mal que pensée magique là, c'est la servitude, c'est-à-dire une servitude acceptée, docile. Donc c'est blanc, qui est couchinant, c'est blanc décideur, etc. Et puis évidemment, mais sans en avoir l'air, il y a un vernis raciste aussi, une forme d'autoflagellation, blanc supérieur à nous. C'est ça. Évidemment, tout le monde peut se comprendre là. Sont au travers de la colonisation française, de la situation et PIA et Slaves noirs d'origine africaine, ça croisé avec les blancs, les blancs créoles, et puis créole ça a lui-même, même s'il y a un frère qui est noir, toujours, c'est créole ça, et blanc collant, vous voyez en France à l'étiquette. On produit la même chose, donc, fait que nous-mêmes là, c'est blanc, c'est blanc. C'est blanc de gang. C'est blanc fait payer un ça. Mais c'est blanc tout qui pouvons faire médiation. Nous sommes capables de dialoguer entre nous. Nous sommes un pays vraiment de façon très profonde. Mon cher, c'est Frantz Fanon, moi-même.
François Fanon dit tout pays ex-colonisé, alors c'était le psychanalyste, pour ceux qui ne le savaient pas. Un grand partisan de la délocalisation, de l'Algérie, etc. Pour l'Algérie pour l'indépendance. Il faut le Fanon pour mon gouvernement, dans ma cité, son noir, hein. Donc c'est bon blanc, ma petite. C'est l'armée. Même je dis que tout pays qui connaît la colonisation, c'est du monde. Et puis, quand on habite ça, il y a la colonisation, on sait c'est des névrosés. On t'a expliqué ça. C'est ça qu'on a regardé dans le pays là. Nous pas remarqué que plus fort haïtien, commencez par moi-même, hein, évidemment. Ah ouais. C'est névrosé. Peut-être pas bien. Et peut-être pas bien, et puis comprendre bon. Donc, il y a plus de monde, par exemple, c'est quand plus de monde dans le pays, il n'y a pas vraiment de dans le pays. C'est-à-dire que si nous n'avons pas un sentiment d'appartenance, c'est difficile de construire le pays. Si tout le monde. Comme on dit, mais nos amis, ça va aller me citer non. Je dis, si il y a 12 millions haïtiens, il y a 12 millions de touristes. Mais les gens ça me donne même des émissions, même pas citer non, parce que nous sommes hommes d'affaires, pas tellement jeunes, ni dans l'âge moins, mais c'est ça. C'est ça. De sourire. Si on est généralisé par les badens, tout haïtien, tout objectif, et puis qu'on a fait Palestiniens au Vini, qui est pour la vie de l'Aïdien, on a fait Sicilien au Vini, bon, 1 an, 2 ans, on a beaucoup de pays. On a beaucoup de pays. Donc, comme l'avait reconnu François Duvalier, la pâte est mauvaise. La pâte est que composante ça fait pays haïtien. La pâte humaine. Voilà. Donc pour mon qui a posé une question qui a des solutions, c'est pas une solution facile, puisque son solution est relevée pour réalisation, pour représenter le logiciel là, pour une introspection faite sur nous, pour que quelles sont nos responsabilités. Parce que nous avons tendance, et ça c'est très psychologique, ils ont tendance à voyer responsabilité, à voyer barrière là sous dos blanc. Et comment ça va? Donc, sous des douanes, ou pas assumer nos responsabilités, même les gens qui ont fait d'audition, pas profiter de donc, sous pouvoir, ou pas capable d'appeler. Absolument. Et on va continuer et les autres là, non? Darlene Nelson. Monsieur Dumas, moi apprécié un sujet que vous venez ensemble avec l'IA, c'est un très bel sujet qui est en faveur pays qui est capable d'ouvrir j'ai un pile jeune, je ne dis pas, question de transition ça qui pas jamais prend fait. Là, m'a posé question ça seulement pour me dire est-ce que c'est pas une question de trahison liée pour nous-mêmes haïtiens? Oui, mais ça, ça nous à la trahison des clercs. Ah oui, c'est ça, la trahison des clercs, ça veut dire que. Et à discours estimé à tout. Un discours estimé, c'est le fameux discours d'estimé. Je crois que c'est le discours de pouvoir. Ça veut dire que c'est bio. Tu vois, et connaît les gens qui connaissent ça là, les catholiques. Donc, voilà. Donc maintenant, si responsable, si dirigeant, pas responsable, et c'est normal, je crois que c'est la question de Mademoiselle Nelson n'est pas aussi bête ni aussi banal qu'il paraît. Parce que c'est ça le problème haïtien. Son problème, pas mal remonter à l'assassinat des Salines, non. Son problème, moun qui est dans tête pouvoir, et de génération en génération, et toute période comprise, ils n'ont pas assumé, ils n'ont pas vraiment défendu le pays, en grande partie. Comme tu dis tout à l'heure, l'homme de quoi ils ont boyé, Pétion lui-même comme gros mulâtre, il a boyé, Pétion nous voyait là, le recevoir blanc français, il a imposé, il s'appelait imposé à l'Igoulé, quand Pétion sont pas été chargés. Il a été chargé, un personnage énorme, ce Pétion. C'est un monde qui mourit sous pouvoir, il y a très peu de présidents haïtiens qui mourent sous pouvoir, etc. Même la François Duvalier. Et puis, M. Jean Coulé en bas blanc, et puis c'est Boyer lui-même qui vous fallit, bail blanc, lui connaître la douzaine de l'indépendance. Donc, cette situation de trahison, c'est même la marque de fabrique de nos dirigeants. C'est ça. Donc, ouais, ça m'a pris, les questions posées, m'a répondu, m'a calé comme même bon. Ouais. Carilus.